Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va regarder un problème sur la E91, des voyants qui s'allument, et je pense que ça se passe sur la roue arrière. C'est parti! On se retrouve sur la roue arrière droite. Je vais vous mettre, en même temps que je parle, les défauts. J'ai passé la valise, je devais vous filmer le passage de la valise, je voulais faire en fait un dépannage du début vraiment jusqu'à la fin, du diagnostic au truc, mais en fait ça n'a pas filmé quand j'ai voulu passer la valise. Ensuite il y a eu un souci, alors ça je sais pas ce qui s'est passé, il me sortait forte décharge de la batterie, vous le verrez affiché parce qu'après j'ai pris une photo du démarrage suivant. Du coup j'ai tout coupé, j'ai pas laissé le jag en route avec une batterie faible, j'aime pas trop, même si c'est pas de l'ARPROG, je suis pas fan. Du coup j'ai branché, j'étais parti pour chercher le chargeur, brancher tout le truc, j'ai pris la tension avec le Matrix, j'étais à 12 volts 8. J'ai pas compris, je sais pas pourquoi il me parlait de forte décharge, j'ai quand même branché le chargeur au cul, j'ai repassé le jag, et là à ce moment là en fait le téléphone ne filmait pas, et ça a encore remerdé derrière, enfin bref j'ai abandonné le jag ce jour là, ça m'a saoulé. Je sais pas ce qui s'est passé. Après, elle roule plus beaucoup ces derniers temps du fait de ce problème-là et que elle est pas spécialement adaptée non plus pour la route en campagne. Donc, madame utilisait un autre véhicule. Bref, j'ai repris la voiture, j'ai roulé avec en désactivant le SP pour pas avoir les à-coups et pas être emmerdé. Et j'ai refait le jag ensuite, moteur tournant, et j'avais plus de problème de forte décharge de batterie. La batterie elle démarrait très bien, la batterie charge, j'ai vérifié, enfin je sais pas ce qui s'est passé, mais bref, ça c'est résolu. Mais tout ça pour vous dire que je vous ai pas filmé le jag. Mais sinon j'ai pris des photos au niveau de la tablette et des défauts que j'avais. Et j'avais un problème, donc les voyants sur le tableau que j'avais, c'était le ABS en panne, ESP en panne, système de contrôle de pression des pneus en panne, truc de stabilisation en panne, enfin tous ces trucs là. Et j'ai tout de suite pensé au capteur d'ABS, c'est ce qui prend, qui regroupe un peu tout ça. Et avec le jag, j'ai vu que c'était sûrement le capteur arrière droit de ABS qui déconne. Donc, me voici du coup sur la roue arrière droite. J'ai déjà démonté un peu, pour pas perdre de temps, démonter la roue et démonter la garniture. Il y a un paquet de vis, un paquet de trucs, mais ça démonte super bien. Pour ceux qui suivent la chaîne, ils ont peut-être vu que j'ai bossé aussi sur du Nissan, ou c'est du Renault, où tout pète. Je démonte les ergots, il y a tout qui pète. Là, t'es pas emmerdé, c'est du 8, du 10, tu déboulonnes, hein, c'est toutes les tiges filetées qu'on voit un peu partout. Ça se démonte super bien. Là, il est dehors parce qu'il est parti au nettoyage, et donc, comme je dis, on est en campagne, hein, c'est un peu terreux. Mais il faut démonter ce fameux plastron pour réussir à arriver à cet endroit là, pour suivre le câble, parce que c'est là où j'ai vu que le câble bifurquait. Je vais vous rapprocher de plus près pour vous montrer un peu de quoi on parle. Sur le train arrière, vous allez avoir deux câbles. Un câble qui va à l'étrier de frein, qui moi n'est plus branché, c'est le capteur de plaquettes que vous allez retrouver, vous, il passerait ici. Et vous avez un deuxième, celui-ci, qui nous intéresse et qui vient ici. Ça, c'est le capteur pour l'ESP, l'ABS et compagnie. Le câblage file sur ce bras et arrive ici là derrière, vous voyez les câbles qui sont là qui bougent, ils reviennent ici et ils partent à partir de là derrière le plastron en fait que vous allez avoir là. Vous voyez là, vous êtes à l'arrière de la roue, là c'est le bas du pare-choc. Donc là il y a le cache et ça. Et là les deux prises sont ici. Donc pour démonter ceci, il faut débrancher une des prises. Je dirais que je ne sais même pas c'est laquelle, il faut que je suive le fil. On va voir ça tout de suite ensemble. Normalement c'est celui-là. Celui-là. Faudrait que je pose le téléphone, je vais pas y arriver comme ça. Je vais pas vous dire de bêtises, c'est soit le gris, soit le blanc, faut que je regarde. Et ici, on va démonter ça. Et c'est une petite vis Torx pour avoir le capteur. On voit ici. Let's go! My future and it's looking bright. Not used to the light, I was born at night. But I'm used to a fight, not a new sight. Left, right, head, body, roll the dice. No regrets when I finally leave. I'll finally be the final, be a better me. My destiny is to invest in me. A quest to be the best, yeah, legend free. From a world that's been feeling so wounded. I got dreams and they feel so lucid. I got dreams that they think are stupid. It's alright, sit back cause I do this. I
don't take this life for granted. My mind's expanding. It's time for a fight, command of the war. I want more, yeah, I said I want more. Took a life full of hooks, time to even the score. Life left, so I gotta make it count. Two bloody ends. Voilà le capteur démonté. Il a pas l'air d'être abîmé. Après, il peut être mort à l'intérieur. Hein. Ça, évidemment, on peut pas le savoir. Par contre, moi, ce que j'ai comme symptôme quand je roule, si on veut, c'est que je l'ai au bout de quelques kilomètres. Un peu comme si la voiture, quand elle avait chauffé, enfin, en gros, la voiture a chauffé, mais sous le système de roue, là, c'est pas du tout ça, aucun rapport avec le moteur. Quand le système de roue a chauffé après avoir tourné un moment, j'ai le défaut, genre au bout de 10 km. Et je l'ai pas tout de suite. Et dès que je redémarre la voiture et que je repars le lendemain, je l'ai plus. Il revient en fait comme ça. Donc je pense que c'est le capteur qui perd l'information. Je pense pas qu'il soit mort et qu'il n'ait pas du tout l'information. Quand j'essaie de vous le filmer après, mais je pense que je vais avoir beaucoup de mal. Quand on regarde dans le trou, on voit aussi là, il y a les parties crantées, ça fait comme des cibles, qui sont un peu salies, ils sont pas propres. Je pense qu'il y a comme un peu de corrosion, un peu de rouille, un peu de brin, tout qui s'est mis là-dedans et qui a fait un peu merdouiller le truc. Donc ça, je vais essayer de le nettoyer. Je vais essayer de passer un petit truc à chiffon avec du produit en fait à l'intérieur et faire tourner la roue pour nettoyer ce système-là et balancer un peu de nettoyant. Lui, pareil, bon, je l'ai déjà fait un peu, mais je vais le renettoyer propre. Bon, il l'est, hein. Pour que ça soit nickel. Revoir les contacts, mais je pense que les contacts sont bons. Ils ont pas l'air. Je regarde un peu mieux avec une lampe, mais il n'y a pas d'air de verre de gris ou de conneries dessus. Je pense vraiment que ça se situe au niveau du moyeu. Donc on va revoir ça. Je vous conseille, enfin après si vous voulez pas vous emmerder, je vous conseille de le changer. Là moi je vais essayer de nettoyer le tout, je vais remonter celui-là pour faire des essais et voir ce que ça donne. Si jamais ça recommence, j'en recommanderai un, j'en mettrai un neuf, mais la procédure là pour remettre un neuf ou remettre l'ancien est exactement la même. Donc je fais cette vidéo là, c'est plus pour vous aider à remplacer votre capteur et pas faire de conneries. Mais pour le coup, moi je vais remettre celui-là, mais sincèrement, si vous voulez pas vous faire chier tout démonter, mettez-en un neuf. Si ça vous intéresse, je peux. Alors déjà la marque, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont assez fans de remettre des marques d'origine, et moi aussi, pour le coup. Là c'est un ATE, si je dis pas de bêtises, à force de regarder la lampe, j'ai les yeux qui partent en chaussettes. Mais ouais, je crois que c'est un ATE la marque, et en référence, là il y a PA66. À la fin F25, mais GF25 ou CF25. C'est le truc, il est un peu abîmé, je saurais pas dire exactement. Je dirais GF25. Donc bref, si vous avez une référence qui ressemble à ça, entre le G, le C ou un 0 ou un truc dans le style, c'est la bonne pièce. Là, pour vous redonner le modèle, parce que je pense qu'ils sont tous différents, c'est une 320D E91 de 2011. En châssis M, mais là, je pense que ça n'a aucune importance, à mon avis. Voilà, donc là, je vais nettoyer tout ça. J'essaie de vous filmer d'abord le truc, après je nettoie et je remonte tout ça. Ouais, je sais pas si vous allez réussir à bien voir, mais il y a des parties, on voit qui sont un peu ternies, un peu sales. Et où il y a quasiment tellement de merde en fait dedans qu'il n'y a même plus d'espace entre les différentes marques. Donc je pense qu'un bon petit nettoyage de tout ça va clairement pas faire de mal. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Encore, je vous le répète, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous changez le capteur et vous en mettez un neuf. Là, il reste plus qu'à aller l'essayer et rouler avec. On va bien voir ce que ça dit. Et si jamais ça marche pas, ben, je redémonte, il n'y en a pas pour longtemps et je change ce fameux capteur en espérant que ça soit ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!